Des cris et d'épaisses fumées qui se dégagent dans le ciel. La ville de Talbicé, près de Homs, vient d'être bombardée. Sur ces images filmées par des rebelles, les gens fuient ou affluent à l'hôpital où ils sont soignés dans la panique. L'information est confirmée un peu plus tard par les autorités syriennes. Des attaques russes sont bien menées en coopération avec l'armée de Bachar al-Assad contre 3 localités. À l'ouest, la ville de Latakié, fief du régime symbolisé en rouge, Latakié est menacée par les djihadistes d'Al-Nosra. Également visées les villes de Hama et de Homs, bastions rebelles en jaune, cependant éloignées des zones contrôlées par Daesh, symbolisées en noir sur cette carte. Le ministère russe de la Défense affirme que ce sont des équipements militaires de l'État islamique qui sont visés. Vladimir Poutine, de son côté, déclare qu'il veut combattre l'ensemble de ce qu'il appelle des terroristes. La seule façon de combattre le terrorisme en Syrie et dans ses pays voisins, parce qu'il y a des terroristes internationaux qui commettent des exactions là aussi, est de frapper de manière préventive, de lutter contre et d'éliminer les combattants et les terroristes dans les zones qu'ils occupent déjà, et ne pas attendre qu'ils viennent chez nous. Ces frappes interviennent alors que Vladimir Poutine a obtenu ce matin le feu vert du Sénat pour intervenir, après que Bachar al-Assad lui a demandé de l'aide militaire. Des avions russes dans le ciel syrien. Pour la première fois depuis 36 ans, l'armée russe intervient officiellement hors de ses frontières. Une série de frappes, elle vise 3 provinces où les militaires syriens ont du mal à contenir les offensives rebelles. Sur ces images de vidéos amateurs, des scènes de panique où des civils tentent d'extraire les victimes des gravats. Aucune trace, semble-t-il, de combattants islamistes. Et de fait, à Washington comme à Paris, on doute que l'aviation ait visé des cibles du groupe État islamique. Les forces russes ont frappé en Syrie, c'est désormais public, et curieusement, ils n'ont pas frappé sur Daesh. Donc je vous laisserai en tirer vous-même un certain nombre de conclusions. C'est pourtant ce que Vladimir Poutine a affirmé dans sa première allocution. Une entrée en guerre faite à la demande du président Bachar al-Assad pour combattre ceux que le chef de l'État russe qualifie de terroristes.